Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre l'informatique. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous apprendre à sécuriser votre disque dur externe, votre clé USB à l'aide d'un mot de passe. Donc premièrement vous allez vous diriger vers votre explorateur de fichiers, puis vous allez cliquer sur ce PC et faire un clic droit sur le lecteur que vous voulez sécuriser. Ici vous allez avoir toute une liste d'options et vous allez cliquer sur activer BitLocker. Après le court chargement, il va y avoir deux options proposées par Windows. Nous, c'est la première qui nous intéresse, donc on va la sélectionner en cliquant sur le petit carré. Puis là, on va vous demander de choisir un mot de passe pour que votre lecteur soit sécurisé. Donc pour votre mot de passe, choisissez un mot de passe sécurisé pour éviter que vos données soient volées. Une fois que vous l'avez défini en mettant votre mot de passe et en le confirmant, vous cliquez sur suivant. Donc quand vous cliquez sur suivant, il va falloir répondre à la question comment voulez-vous sauvegarder votre clé de récupération. Donc premièrement, je vais vous expliquer ce que c'est une clé de récupération. La clé de récupération, c'est au cas où vous oubliez le mot de passe que vous venez de définir pour déverrouiller votre lecteur. Et bah cette clé va quand même vous permettre de pouvoir accéder à vos données et accéder à votre lecteur tout simplement. Donc pour garder cette clé, vous avez trois options. La première, c'est de l'enregistrer sur votre compte Microsoft. Donc quand vous vous connecterez à votre compte Microsoft, vous aurez cette clé. Donc la deuxième option, c'est l'enregistrer dans un fichier que vous pouvez mettre où vous voulez. Et la troisième option, c'est imprimer. Donc c'est tout simplement pour l'imprimer. Donc pour la vidéo, moi je vais cliquer sur la deuxième option qui est enregistrer dans un fichier. Après, c'est pas forcément la meilleure option. Ça, c'est à vous de choisir. Ne vous dites pas que parce que je sélectionne l'option enregistrer dans un fichier, il faut prendre la même. Moi, c'est juste parce que c'est plus simple pour moi dans la vidéo. Quand vous choisissez votre option, vous cliquez dessus. Donc moi, je clique sur la deuxième. Là, je vais définir l'endroit où je veux l'enregistrer. Si vous faites la même option que moi, je vous conseille quand même de la cacher dans vos fichiers, dans vos documents où vous voulez, et pas de la mettre en évidence. Moi, c'est ce que je vais faire, mais c'est pour que ce soit plus simple dans la vidéo. Donc une fois que vous avez choisi où vous l'avez enregistré, elle s'enregistre, j'ai mis sur le bureau, elle est là. Puis vous cliquez sur suivant une fois que vous avez terminé de configurer cette option. Alors pour cette étape là, tout simplement si vous êtes en train de configurer un lecteur qui est déjà utilisé, où il y a déjà des données et des documents dessus, il faut chiffrer tout le lecteur. Par contre, si c'est un lecteur nouveau où il n'y a rien dessus, vous pouvez vous permettre de chiffrer que l'espace disque utilisé. Ensuite, une fois que vous avez fait votre choix, vous cliquez sur suivant. Ici vous avez encore une fois deux options, vous sélectionnez la deuxième, le mode compatible, et vous cliquez sur suivant. Là, cette page, il n'y a rien à sélectionner, il faut juste cliquer sur démarrer le chiffrement tout en bas à droite. Donc voilà, le chiffrement de mon lecteur est terminé. Ne vous inquiétez pas si ça prend beaucoup de temps, ça prend plus ou moins de temps selon la taille du lecteur et selon toutes les options qu'on a sélectionnées avant. Si ça met beaucoup de temps, laissez votre PC faire et ne vous inquiétez pas. Donc une fois qu'il est terminé, vous pouvez bien évidemment cliquer sur fermer. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, vous voyez bien que le logo de mon lecteur est différent. Là, il y a un cadenas ouvert, si vous voyez, ça veut dire que là, il est déverrouillé, que je peux faire ce que je veux dessus, déplacer des fichiers, copier, créer, ce que vous voulez. Ça marche comme d'habitude, comme sur un lecteur normal. Mais là où ça va changer, c'est quand on va l'insérer. Donc là, je vais tout simplement l'éjecter. Donc là, j'ai coupé, mais j'ai bien éjecté mon lecteur de mon PC. Là, je vais le rebrancher pour vous montrer comment ça marche. Donc là, je viens de le rebrancher sur mon PC. C'est tout à fait normal si ça marque que l'accès est refusé. C'est tout simplement parce qu'il est bloqué par votre mot de passe. Donc là, vous faites OK. Puis vous allez dans vos fichiers, comme d'habitude, comme si vous voulez accéder à votre clé. Vous cliquez sur votre lecteur, là vous voyez que le cadenas est doré et fermé, contrairement à tout à l'heure. Vous cliquez dessus et là il va vous demander le mot de passe BitLocker. Donc vous tapez votre mot de passe et vous cliquez sur déverrouiller et là ça fonctionne comme un lecteur normal. C'est juste que vous avez tapé votre mot de passe quand vous avez inséré votre lecteur et ça sera la même chose à chaque fois. Pour aller plus vite quand vous insérez votre lecteur et y accéder plus rapidement, je vous conseille aussi de cliquer ici quand ça s'affiche chiffrement de lecteur BitLocker, vous cliquez dessus et là directement vous pouvez taper votre mot de passe. Maintenant je vais vous montrer comment utiliser votre clé de récupération en cas d'oubli de mot de passe. Vous la récupérez soit sur votre compte, soit dans vos fichiers, soit avec le papier que vous avez imprimé où il y a le code. Moi c'est juste là, donc je clique dessus. Une fois que je suis là, avant de cliquer sur mon lecteur qui est verrouillé par BitLocker, je copie la clé de récupération qui est juste ici. J'ouvre mon lecteur, je clique sur plus d'options, entrer la clé de récupération, je vérifie que ce numéro ça soit le même que celui-là, le début, et si c'est bien le même, je peux entrer ma clé de récupération. Donc je fais CTRL V pour coller le numéro que je viens de copier et je fais déverrouiller et là mon lecteur se déverrouille comme si j'avais tapé le mot de passe.
Donc maintenant je vais vous expliquer comment gérer vos paramètres BitLocker pour soit modifier le mot de passe, soit supprimer BitLocker qui est plus de mot de passe et que ça soit un lecteur comme avant. Et je vais vous montrer les autres options qui sont proposées comme récupérer la clé de récupération par exemple, mais ça je vais tout vous montrer maintenant. Donc une fois que vous êtes sur votre lecteur, vous faites un clic droit dessus et vous faites gérer BitLocker. Là ça va ouvrir cette page. Ce qui va nous intéresser du coup c'est les lecteurs amovibles. Et vous choisissez le lecteur avec BitLocker qui est activé dessus. Donc c'est marqué activé, celui que vous utilisez. Donc là vous avez toutes ces options. Donc je vais pas toutes les expliquer parce que la vidéo serait un peu trop longue. Mais vous avez la première option qui est sauvegarder votre clé de récupération. Vous avez la même page que tout à l'heure qui s'affiche. Comme ça vous pouvez, si vous avez perdu le fichier, l'enregistrer à nouveau ou sélectionner d'autres options que vous souhaitez. Ensuite vous allez modifier le mot de passe. Tout simplement vous allez taper votre ancien mot de passe et votre nouveau que vous allez confirmer et ça va le modifier. Vous allez pouvoir taper votre nouveau mot de passe quand vous insérez votre lecteur. L'option supprimer le mot de passe, c'est pas pour que votre lecteur redevienne un lecteur sans mot de passe, sans sécurité comme avant. C'est pas celle-là qui va nous intéresser pour ça. C'est désactiver BitLocker si vous voulez que votre lecteur n'ait plus de sécurité. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur désactiver. Et là, ça le déchiffre, il n'y a pas besoin de taper de code parce qu'il est déjà déverrouillé. Les autres options, je ne vous les ai pas expliquées parce qu'elles sont plus complexes, ne sont pas forcément intéressantes pour tout le monde, alors que ces options-là sont assez importantes. Donc voilà, le déchiffrement du lecteur est terminé. Vous faites fermer et là vous avez un lecteur comme avant, vous n'avez plus le cadenas et quand vous l'insérerez de nouveau sur votre ordinateur, il n'y aura plus de mot de passe demandé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous a aidé et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner si vous avez des difficultés en informatique et que vous souhaitez vous améliorer. Sur ce, nous on se dit à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!